La sorcellerie inconsciente n'existe pas. Quand quelqu'un est sorcier, la personne ne sait. Il n'y a personne qui est sorcier par accident. Si on doit parler de la sorcellerie inconsciente, c'est que tout celui qui est païen est d'office sorcier. Derrière chaque culture se cache un culte. Car dans le mot culture, il y a culte à l'intérieur. Et chaque culte répond à l'autorité d'une divinité. C'est comme ça que ça marche. Il y a un Dieu, il y a un culte, ensuite il y a une culture. Le Dieu d'Israël a établi le tabernacle dans le désert. Il leur a donné le tabernacle, c'est le culte. Pour accompagner leur culte, il a donné 613 lois qui va constituer la culture, qui sera en accord avec le culte, qui démontrera l'adoration au Dieu. Quand tu parles de la culture des Bakongo, la culture des Baluba, la culture des Batetela, la culture des Baswahili, cette culture-là n'est pas venue de nulle part. La culture des Batandu, la culture des Basakata, la culture des Bayombe, toute cette culture-là est venue d'un culte et les ancêtres vouaient à une divinité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie. Est-ce que tu es prêt pour ce soir? Tenons-nous debout s'il vous plaît. Nous allons lire les Écritures. Je nous propose deux textes principaux. D'autres textes, nous allons le lire chemin faisant. Deutéronome chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 10. Deutéronome chapitre 18. À partir du verset 10. Et pour ceux qui notent, nous lirons aussi Actes des Apôtres chapitre 13. Du verset 6 au verset 12. Est-ce qu'on peut lire? Deutéronome chapitre 18, du verset 10e, nous lisons au nom de Jésus. Qu'on trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien. 11. D'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou qui disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. C'est à cause de ces abominations que ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Dieu donne la raison pour laquelle on va tuer tous les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, les Étiens, les Kirgaziens. Ce sont des peuples, ils ont des familles, ils ont des neveux, des petits-fils, des petites-filles. Dieu dit, parce qu'ils ont l'habitude de consulter toute cette liste que j'ai citée, de pratiquer toutes ces choses, moi l'Éternel, je vais les déposséder de leur terre. On va les chasser parce qu'ils pratiquent ces choses-là. On ne trouve donc chez toi aucune personne qui fait ces choses. Acte 13, verset 6 à 12. Acte des Apôtres, chapitre 13, le verset 6e jusqu'au 12e, nous lisons au nom de Jésus. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar Jésus, qui était avec les proconsuls Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul en manifestant le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élimas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi les proconsuls. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa le regard sur lui et dit: Homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable,
ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir le voie droite du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt, l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui. Et il cherchait en tâtonnant des personnes pour les guider. Amen. Amen. Mettons-nous dans la présence de Dieu. Dans un premier temps, je vais te parler sur les types de sorciers. Et après, je vais finir mon message en te parlant sur les clés pour vaincre la sorcellerie sous toutes ses formes. Est-ce que tu es prêt? Dis-moi, avance prophète, nous allons commencer. Avance prophète. Depuis les premiers jours, nous avions commencé à exposer sur les réalités du combat spirituel et à te parler sur ce domaine et ces phénomènes qu'on appelle la sorcellerie. Nous avons essayé de définir cette activité démoniaque comme étant un acte de jeter un sort en vue de mettre en mouvement des forces démoniaques. Deuxièmement, nous avons dit c'est une pratique qui consiste à manipuler et à dévier des destinées. Nous avions dit troisièmement que c'est une initiation qui te donne accès au monde astral et à un vaste réseau d'opérations sataniques. Nous avions dit que lorsque le diable veut ou quand on veut t'initier dans la sorcellerie, on commence d'abord par altérer ta conscience. On pervertit ta conscience. On fait en sorte que le mal devienne le bien pour toi. On fait en sorte que le bien devienne le mal pour toi. Une telle conscience est déjà pervertie. Tu vas passer à la deuxième étape. Deuxième étape, ce sera maintenant. On va te mettre un cœur de pierre. Tu vas devenir un cœur insensible. Un mauvais cœur qui ne s'explique pas. Tu deviens insensible à la souffrance des autres. Insensible à la douleur des autres. Quand tu arrives à cette étape, tu es donc prêt à commencer à faire du mal et à nuire. Nous avons parlé en vous donnant quelques signes qui ne sont pas exhaustifs bien sûr, mais on a donné 12 signes ou même 13 qui peuvent te montrer que tu as été ensorcelé. Parce que le premier type de sorcier, commençons déjà, c'est les sorciers de famille. Et dans le groupe des sorciers de famille, il y a donc 3 catégories. C'est ce que j'ai enseigné ici. La première catégorie, c'est la catégorie des initiés. C'est ceux-là dont on parle des sorciers conscients. Ces personnes-là sont initiés à la sorcellerie. Ils ont le code pour sortir de leur corps et aller exercer leur métier de sorcier dans le monde spirituel. Ils ont des connaissances. Ils ont une science qui leur donne le pouvoir de nuire. Quand le sorcier te dit tu verras ce que je vais te faire, il sait de quoi il est en train de parler. Il ne dit pas des paroles en l'air. Il sait que la nuit, il va se concentrer. Il va aller dans ce monde-là où ils opèrent. Il va t'accuser dans les tribunaux de la sorcellerie. Il va prendre des pouvoirs. Il va libérer les esprits impurs pour pouvoir venir t'attaquer. Ainsi je l'ai déclaré et je le déclare encore. Toute personne qui te voudra du mal, qu'il rencontre le Dieu de la Bible. Je dis qu'il rencontre le Dieu de la Bible. Il est écrit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront pas. C'est-à-dire Dieu est conscient qu'ils vont vous déclarer la guerre. Dieu est conscient qu'ils vont entrer en guerre contre toi. Il y aura
à la bataille contre toi. Mais Dieu les a donné la permission de te combattre. Mais il les a enlevé l'autorisation de te vaincre. Ainsi, je parle comme prophète de Dieu. Peu importe les combats des sorciers, ils ne te vaincront pas. Ils ne te vaincront pas. Que ton amène soit comme la main d'un guerrier. Le deuxième groupe, la deuxième catégorie, dans les sorciers, dans la sorcellerie familiale, c'est ce qu'on a enseigné ici, les ensorcelés. Ces personnes-là n'ont pas été initiées, mais ces personnes-là sont utilisées. Ils sont envoûtés. Ils sont sous emprise. Alors, dans certaines écoles de la démonologie ou de la délivrance, ils appellent cela la sorcellerie inconsciente. Et moi, selon la révélation et la compréhension que j'ai, je dis que la sorcellerie inconsciente n'existe pas. Quand quelqu'un est sorcier, la personne ne sait. Il y a personne qui est sorcier par accident. Si on doit parler de la sorcellerie inconsciente, c'est que tout celui qui est païen est d'office sorcier. Parce que Ephésiens chapitre 2, à partir du verset 1 jusqu'en descendant, on dit nous aussi, nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de l'air. Il dominait, nous étions rebelles à Dieu. C'est-à-dire on organisait notre marche. Dans la version française, la version parole vivante, on dit on obéissait à Satan et à ses dictats. Donc ça veut dire que tout le monde est sorcier, tout celui qui n'est pas chrétien. Mais ça ne tient pas, ce n'est pas logique. Parce que ce soit pour Dieu, que ce soit pour diable, il faut entrer par la porte. Avance, prophète. Dieu n'entre pas dans la vie de quelqu'un par hasard. Ça n'existe pas. Il va toujours frapper. Il peut frapper pendant une année. Il peut frapper pendant 2 ans. Il peut frapper pendant 5 ans. Il peut frapper pendant 10 ans. Jusqu'à ce que tu entendes sa voix. Tu ouvres ton cœur. Alors Dieu va entrer. Dans le monde spirituel, on n'y entre pas par défaut. Ils vont t'initier. Ils vont venir comment on appelle ça? Allez, te solliciter. Ils vont tout faire. Il faut que tu donnes ton droit de veto. C'est parce que Dieu a donné à l'homme le libre arbitre. C'est comme ça qu'il ne faut pas croire qu'un enfant est devenu sorcier juste comme ça. Non, on l'a initié. À un moment donné, l'enfant a dû accepter cet état-là. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Mais le deuxième groupe, c'est le groupe le plus répandu. Plusieurs se retrouvent qu'ils sont ensorcelés. Ils sont sous cette emprise-là. Et je suis en train de croire, dans les différents services qui ont été faits au cours de cette semaine, Dieu t'a libéré de tout pouvoir d'ensorcellement. Je dis, Dieu t'a libéré de tout pouvoir d'ensorcellement. Alors que tu finis Bunda Ponalibota, ils vont te chercher là où ils t'avaient enfermé. Ils ne vont plus te trouver. Ton amen ne me convainc pas. Ils vont te chercher là où on t'avait emprisonné. Ils ne vont plus te trouver. Parce que le Dieu de la JLC, le Dieu que je sers, a décidé de te rendre ta liberté. Si tu le crois, dis avec moi, un amen est mieux que ça. J'avais dit la troisième catégorie. C'est là que la plupart de plusieurs personnes se retrouvent. C'est les habitudes de la sorcellerie. Les habitudes de la sorcellerie. C'est là que nous trouvons les coutumes. C'est là que nous trouvons les lois de famille. C'est là que nous trouvons les interdits de famille. C'est là que nous trouvons toutes ces habitudes-là qui font que tu n'as pas été initié dans la sorcellerie. Mais ta manière de vivre obéit aux lois établies par la sorcellerie. Souviens-toi que derrière chaque culture se cache un culte. Car dans le mot culture, il y a culte à l'intérieur. Et chaque culte répond à l'autorité d'une divinité. C'est comme ça que ça marche. Il y a un Dieu, il y a un culte, ensuite il y a une culture. Le Dieu d'Israël a établi le tabernacle
dans le désert. Il leur a donné le tabernacle, c'est le culte. Et pour accompagner leur culte, il a donné 613 lois qui va constituer la culture, qui sera en accord avec le culte, qui démontrera l'adoration au Dieu. Tu comprends ça? Donc quand tu parles de la culture des Bakongo, la culture des Baluba, la culture des Batetela, la culture des Baswahili, cette culture-là n'est pas venue de nulle part. La culture des Batando, la culture des Basakata, la culture des Bayombe, la culture, je ne sais pas moi, des Bamongo, des Bangala, des Bapende, des Bateke, toute cette culture-là est venue d'un culte que les ancêtres vouaient à une divinité. Maintenant, plusieurs personnes ont abandonné les dieux de la famille. Plusieurs personnes disent qu'ils ont abandonné le culte de la famille. Mais ils continuent quand même à observer la culture de la famille. Quand tu es dans la culture familiale, c'est-à-dire que tu es encore contrôlé et on peut avoir l'emprise sur toi. Qu'est-ce que j'essaie de te dire? Il faut maintenant que tu balances toutes choses avec la parole de Dieu. Ce qui est dit dans la famille, si ça ne correspond pas à la parole, je refuse cela. Je savais que tu n'allais pas me donner un amen. Si ça répond à la parole de Dieu, il n'y a pas de problème. S'il faut honorer le parent, la parole me conseille d'honorer les parents. Mais s'il faut que tu deviennes le kitswidi de ton oncle, c'est contre la parole, tu te lèves et tu dis non. Parce qu'en observant cette culture, tu te mets sous l'emprise du culte et de la divinité qui est derrière. Dis-moi, je sors. Je sors. Voilà pourquoi il faut aimer les enseignements. Il faut apprendre la Bible pour savoir qu'est-ce que Dieu dit. Parce que maintenant que tu es enfant de Dieu, la culture doit être la culture du royaume. Dis-moi un amen bien. Dis-moi un amen bien. Amen. Le deuxième type de sorciers, c'est ceux qu'on appelle les occultistes. Ce sont des hommes et des femmes qui pratiquent des arts mystiques, qui sont dans des cultes mystiques, occultes. Ces hommes-là, ils sont des sorciers. Leur sorcellerie entre par les livres. Alors que dans la famille, peut-être qu'on peut te faire entrer par la viande. Le problème, c'est que ce qui est entré par la viande peut sortir par la délivrance. Mais celui qui a mangé les livres, c'est entré dans la mémoire. Ça devient compliqué. Avance, prophète. Est-ce que je parle à quelqu'un? Plusieurs familles, papa était dans une certaine loge. Il avait des pouvoirs, il avait des biens. Une fois que son contrat est fini, il meurt. On parlait d'une maison à Upen. Dès que papa est mort, la maison est devenue une maison hantée. Au point qu'une forêt est née dans la maison. Plus personne n'habite cette maison-là. Allez trouver la plupart des enfants dont les grands-parents ont travaillé pour les colons. À Lemba, à Delvaux, ici à Kitambo, à Matete, dans certains lieux comme ça, vous allez trouver des maisons construites par les Belges. La plupart sont entrés dans les confréries, dans les fraternités occultes. Quelle était la conséquence? Les enfants ont été vendus. Les petits-enfants ont été vendus. Mon frère, ma soeur, peu importe les propositions qu'on peut te faire, n'accepte jamais de signer un pacte avec le diable. N'accepte jamais d'entrer dans l'occultisme. Nous ici, nous avons décidé, nous allons réussir avec Jésus. Nous allons toucher les millions avec Jésus. On a commencé avec Jésus, on n'avait rien
en poche. On a commencé avec Jésus. On marchait à pied. On a commencé avec Jésus. On ne connaissait pas la couleur des avions. Mais aujourd'hui, quelques années sont seulement passées. Jésus nous montre qu'il peut nous donner toutes ces choses-là que le diable nous faisait miroiter. J'aimerais dire à quelqu'un, Yesu nabiso apambolaka. Yes. Amen. Yesu nabiso atombolaka. Yes. Yesu nabiso apesa kapawa. Yes. La puissance. Ça m'étonne. Un homme de Dieu. Et il va entrer dans un cercle mystique pour commencer à prophétiser. Dans un cercle mystique pour avoir une grande église. Dans un cercle mystique pour faire des miracles. Comme si Jésus-Christ est mort. J'aimerais dire à quelqu'un, nous servons un Dieu vivant. J'ai dit, nous servons un Dieu vivant. Par son pouvoir, les malades sont guéris. Les morts ressuscitent. Les aveugles voient, les paralytiques marchent, les surnaturels invisibles. Dis avec moi, je le crois. Je le crois. Avance, prophète. Un jour, nous sommes en 2013. Je n'avais pas de maison. Baisse les sons vraiment très bas. Nous sommes en 2013 et je n'avais pas de maison. Je vivais chez les gens. Là c'est déjà 2013. On m'hébergeait dans une famille. Et j'ai passé des temps de tribulation. J'ai manqué de tout. J'ai manqué d'habits. J'ai manqué l'argent. Il y avait mon nom sur toutes les affiches. Je faisais des actions en Maïcha Park. Les frères s'étaient remplis. Mais quand j'ai rentré, ne sachant pas quoi est-ce que je vais manger. La vie était dure. Alors je vais recevoir la visite d'un homme que je connaissais comme prophète. Je n'oublierai jamais ce jour-là. C'était vers le mois de décembre. Il est venu, pasteur Didi, et il m'a dit, nous avons vu ton étoile. Nous avons vu que tu as la chose de Dieu. Mais ce qui te manque, c'est juste qu'on allume ton étoile. Nous avons un cercle kabbalistique. Dans ce cercle-là, tous les grands que tu connais, telle personne est dedans, telle personne est dedans, telle personne est dedans. Vous avez le diable, hein? Il va te faire croire que tout le monde qui a réussi, il a réussi par lui. Or c'est faux. Parce qu'il y a même des gens ici, on va venir te dire, tu vois même le prophète Jimmy, il est dedans. Je ne suis pas dedans, c'est fou. Mais on va te faire croire. On va te dire, ah, si lui aussi il est dedans, c'est que ça veut dire que je peux aussi entrer. Il m'a fait miroiter. Et j'étais là, je lui parlais, je lui souriais. Et puis il m'a dit, dans quelques jours, le grand maître va arriver. Et donc on veut que tu viennes. Il sait déjà, il est informé de tout. Et en peu de temps, tu vas voir. Tu auras l'argent, tu auras les partenaires, tu auras ceci. J'ai souri. Je l'ai raccompagné. Quand il est parti, je suis rentré à la maison. Je me suis mis à genoux. Et j'ai dit, Seigneur Jésus, moi j'ai cru en toi. Moi ce que je veux c'est toi. Si tu décides que je meurs pauvre, alors je l'accepte aujourd'hui. Je ne trahirai pas l'alliance. Je ne trahirai pas l'alliance. Mes frères et sœurs, 11 ans sont passés maintenant. Cet homme-là est nulle part. Mais Jimmy Mbaya, il circule le monde et il fait l'œuvre de Dieu. Ah oui, je suis l'un des rares pasteurs de Kin qui va aux États-Unis, qui organise une activité seule et la salle est remplie. Moi na Kinshasa, moi na Kingabwa, ka Yesuwana, abando sala yango. Ce n'est pas encore tout. Mais ce qui déjà sali au Mukewana, a au sala sous ya koleka. J'aimerais dire à quelqu'un, tu peux être en train de manquer aujourd'hui. N'entre pas dans l'occultisme. J'ai dit, tu peux être en train de souffrir aujourd'hui. Tu peux être au travail. Il n'a pas la promotion aujourd'hui. N'entre pas dans leur loge. Si tu restes fidèle à Dieu, il finira par t'élever. J'ai dit, il finira par t'élever. Donne-moi un amen mieux que ça. Amen. Nous sommes dans un pays laïque, donc je ne vais pas te citer les noms des loges et toutes ces choses-là. Mais quand c'est sorcier, tu sais. On sait déjà, on sait que tel truc là, c'est la sorcellerie. Telle loge là, c'est la sorcellerie.
Tel dojo de Jido, c'est la sorcellerie. Tel, c'est la sorcellerie. C'est connu. Mais malheureusement, nous trouvons beaucoup de personnes qui sont obligées. Parce qu'il faut avoir quelques connexions. Ils entrent dans cette fraternité-là. Mes frères et sœurs, la parole dit, à quoi sert-il à un homme de gagner le monde s'il en arrivait à perdre son âme? À quoi ça va servir? Mes frères et sœurs, en 2022, j'ai eu la grâce de voir la vision de l'enlèvement. Jésus-Christ va revenir. Je te dis la vérité. Alors ne cours pas derrière ces richesses ici. C'est utile pour servir Dieu avec. Mais tu ne dois pas vendre ton âme pour ça. Parce que ton âme est plus importante que les biens matériels. Dis-moi un amen bien que je t'entends. Plusieurs familles, ils ont des oncles dans l'occultisme. Ils ont des parents dans l'occultisme. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient les étoiles dans leur famille. Ils sacrifient des jeunes gens dans leur famille. Mais frère, des choses inouïes se font. J'ai vu un papa, on l'a obligé de commencer à coucher avec sa propre fille pour augmenter en pouvoir. J'ai vu une maman qui était dans un cercle sorcellérique. On l'avait obligé de coucher avec plus ou moins 70 hommes. Mes frères, une maman, une femme mariée. Et quand elle n'a pas réussi, selon le délai là, elle est devenue folle. Mes frères et sœurs, le diable est méchant. Tu n'as pas besoin de baptiser avec lui. Et si par mégarde, tu as déjà mis tes pieds dans des loges, dans des cercles mystiques, tu dois venir cette semaine. Tu dois confesser cela. On doit prier pour toi. Et le Dieu qui est fidèle va te délivrer. Tu as des livres que papa t'avait laissés. Et tu as ces livres magiques, occultes. Tu dois amener ça ici. On va brûler cela. Parce que toi, tu appartiens à Jésus-Christ. Donne-moi un amen mieux. Troisième type de sorcier, ce sont les féticheurs et les marabouts. Dans le langage biblique, on les a appelés les enchanteurs. Ceux qui évoquent les morts. J'essaye juste de les mettre ensemble avec des termes d'aujourd'hui. Les féticheurs, c'est un des groupes ou un des types de sorciers qui existent. Au travers leurs invocations, au travers les transactions spirituelles qu'ils font, ils détruisent plusieurs personnes. Quand toi tu prends la richesse, tu prends l'argent auprès d'un féticheur, il te donne l'argent au prix de ta vie. C'est-à-dire, tu es censé vivre 75 ans, on va te retirer 30 ans de ta vie afin que tu règnes pendant peut-être 5 à 10 ans. Et à 40 ans, à 41 ans, un accident, bam! Et vous dites, oh, tel boss est mort. Toi, tu ne sais pas, on avait écourté sa vie. Là où il y a l'arnaque maintenant, là où le diable est un voleur, quand toi tu faisais le contrat, on t'a dit qu'on va te prendre 30 ans. Or, c'est que tu ne savais pas, c'est 4 générations qui vont être prises. Après ta mort, ils vont maintenant poursuivre tes enfants parce qu'il y a ton sang derrière. Plusieurs personnes, les problèmes que vous avez, c'est parce que vos pieds sont allés consulter des féticheurs. Dieu dit qu'on ne trouve pas chez toi les devins, ceux qui font des augures, ceux qui disent des aventures, des bonnes aventures, qu'on ne les trouve pas chez toi. Moindre problème, on part faire voir. Moindre situation, on part d'abord voir telle maman. Moindre chose, on va aller chez les féticheurs. Tu ne sais pas que tes cheveux te représentent, ta plante de pied te représente, ta salive te représente. Lorsqu'on veut prendre l'ADN d'une personne, on peut prendre son chevelure, on peut prendre sa salive, on peut prendre sa sueur, et on peut tout voir de lui. Si la science peut faire ça, à combien plus forte raison les esprits mauvais? Lorsque vous lisez Genèse 12, ça vous montre comment fonctionnent les esprits. Abraham
est en train de faire un parcours. Il arrive dans une ville qui s'appelait Luz. Quand il arrive là, Abraham, il bâtit un hôtel. Dans les autres endroits, il avait bâti les hôtels. Il n'y avait rien qui s'est passé. Mais là, quand il arrive à Bethel, la Bible dit il bâtit un hôtel et il invoqua l'Éternel. Il a fait une invocation. Son Dieu est descendu. C'est fini, il est parti. Il a continué sa marche. Les années sont passées. À presque 100 ans, il a un enfant. Son enfant va vivre à plus de 90 ans. Il a aussi des enfants. Et plus, vous imaginez le nombre d'années qui passent. Il avait fait ça à 75 ans. On peut estimer que plus de 100 ans sont passés. Son petit-fils, Jacob, était en train de fouiller. Il fouillait Ésaü. Et il arrive dans ce même lieu-là. Quand il pose sa tête sur une pierre, la connexion, poum, 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 poum. Il dort comme ça. Il voit l'échelle. Il voit les anges en train de monter, en train de descendre. Et il voit l'Éternel sur le trône. Et il lui dit, je suis le Dieu de ton père, Abraham. Oh! Qu'est-ce qu'Abraham vient faire ici? Or, les anges là, le portail céleste là, c'est parce que ton grand-père avait fait une invocation et un Dieu était descendu. Ce qui est vrai pour Abraham, c'est vrai pour toutes les divinités. Donc, toi tu peux dire, non, le problème c'est que vous êtes reliés par les sangs. Quand ton ancêtre là invoquait les devins, il allait chez le sorcier, il y a la lignée, il y a le sang qui était enregistré. C'est ce qui explique maintenant que toi tu as déjà oublié, mais tes enfants commencent à avoir des problèmes. Parce que quand tu étais jeune, tu partais voir des féticheurs. Tes petits enfants sont combattus parce que tu partais chez les féticheurs. Je suis en train de prier que le Dieu de miséricorde efface ton ADN dans tous les hôtels sataniques. Donne-moi un amen de quelqu'un qui croit ça. Et généralement, dans la hiérarchie de la sorcellerie, les chefs de quartier des sorciers sont souvent représentés par des féticheurs. Très souvent. Les avenues, ce sont les individus. Mais quand on en arrive au quartier, vous allez remarquer dans chaque quartier comme ça, il va y avoir un féticheur, une fétichiste peut-être, qui sera là. Et tout parce que c'est lui qui sera l'esprit qui va contrôler tous les esprits sorcelleriques dans l'endroit. Je lève ma main droite. Tout féticheur qui vit dans ton quartier pour servir de pont, pour servir d'aéroport, afin que le diable, les démons atterrissent et venir détruire des quartiers, des avenues. Que le feu de Dieu tombe dans leur maison. Je brûle leurs hôtels. Je brûle leurs hôtels. Que le tonnerre de Dieu tombe sur leurs hôtels. Cette nuit, quand ils essaieront de se concentrer, que le tonnerre de Dieu tombe. Donne-moi un amen qui est fort. Ah. Yes. Thank you, Father. Quatrièmement, quatrième type de sorcier, ce sont les diseurs des bonnes aventures. Dans ce groupe-là, on peut prendre les astrologues, les augures, les voyants, les faux prophètes. Ils se retrouvent dans ce quatrième groupe. C'est de moins en moins depuis plus de 30 ans maintenant, mais ça commence à revenir petit à petit. À l'époque, il y avait dans les marchés des hommes qui lisaient les lignes. Il te dit viens, tu montres comme ça en lisant, en regardant ta main. Il commence à te dire des choses. Je vois telle chose. Je vois telle chose. Il y a des arts comme la cartomancie. On a comme des cartes de sciences comme la chiromancie et bien de choses qui existent. Où on peut regarder la boule de cristal pour prédire l'avenir. Regarder les cartes pour prédire l'avenir. Regarder l'alignement des astres
Toi qui es là comme ça, tu es né en quel mois? Oh non, moi de tel. Ah, tu es poisson. Et moi je suis pas poisson. Hein. Nous les poissons, on est comme ça. Ah, non, non, moi je suis Gémeaux. Mon signe astrologique. Et tu essaies de donc, ah oui, c'est vrai. Hein. Maintenant, le diable a amené la sorcellerie au niveau de la technologie. Toi, tu es entré sur Facebook pour communier avec tes amis, avec ta famille. Mais Facebook te pose la question. C'est un jeu. Fais entrer ta date de naissance. Fais entrer ton âge et tout. Quand tu as pris temps, Facebook te dit, toi, tu es taureau. Et tu vois, tu es comme ça, tu es confiant, tu aimes les gens, mais tu n'aimes pas ceci. Et toi, si tu publies ça, tu ne sais pas que tu viens de pratiquer l'astrologie. Qu'on soit vrai. Qui a déjà fait ça sur Facebook? Lève la main. Merci pour la sincérité. Sois vrai. Ne sois pas hypocrite. C'est un jeu qui s'est fait sur Facebook. Beaucoup de gens font ça. Toi, tu crois que c'est juste comme ça. Or, on vient de deviner ta vie en se servant de tes détails astrologiques. Tu as donné ton âge, tu as donné ton mois. Avec ça, ils peuvent savoir maintenant par l'astrologie quels sont les comportements par rapport aux signes zodiacales. Ces pratiques-là, Dieu a dit qu'on ne trouve chez toi personne qui consulte les astres. Mais bien aimé, quand tu as déjà fait ce genre de choses, tu dois passer par la délivrance. Parce que toi, ce sont les esprits qui surveillent Facebook, qui ont enregistré maintenant tes données. Tu te cries des combats inutiles. Et bizarrement, j'ai même vu des pasteurs faire ces jeux-là. Et quand tu essaies de parler, faut pas être trop spirituel quand même. C'est juste un jeu. C'est quel genre de jeu ça? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Oh non, il y a ce papa-là, quand tu pars chez lui, il va te dire des choses. Que tu vas là comme ça, ma fille. Toi, vraiment, tu as une grande étoile. Et toi, vraiment, tu vas réussir. Mais il y a beaucoup de combats quand même. Beaucoup de personnes prophétisent avec la divination, avec des esprits de séduction. Voilà pourquoi reste à l'église. Arrête les bisuiva. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu vas manger la sorcellerie en étant grand, c'est pas bien. Ça part difficilement. Le prophète m'avait demandé d'aller à la montagne avec lui. Yonaye. Après, il faut un service à Will. Na pakolo Will Zoto Mobimba. Yo pe zoba zara na ngoya mo pesa ngakana na obeto tambata. Tu risques de m'énerver. Allez, on dit pe. Et puis tu acceptes. Après on est là. Et après tu reviens pleurer. Prophète na kuta sa fatigué. Asakai na ote yo mo linga kyango. Il ne sait pas jouer. Pour ça ta moi mayele ko. Ni on ko se trouver la blora ndemwana. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Le problème avec vous, c'est ça. Vous n'aimez pas la parole. Vous n'aimez pas rester quelque part. Non, non, non. Oh, yaka mama. Chez les balouba. Alléluia. Et on va te dire, oh, t'es les sorciers. Ah, oui, c'est vrai. Oh, tu ne sais pas. L'esprit qui te parle te place sous ton autorité. Ézéchiel dit, l'Éternel m'adressa la parole et un esprit entra en moi. Quand un esprit te parle et que tu acceptes, il prend possession de toi. Yo ozwa koloka wana na kimwenza yo pris ça, c'est un sorcellement. L'ensorcellement là, tu l'as attrapé avec une tendance. Tous ceux qui sont à Kimwenza sont des dieux. Est-ce que ton pasteur t'a permis ça? Est-ce que ton pasteur t'a donné l'autorisation? Non, non. Il voit ces prophètes. $500 $, pia eke. Nous sommes en train de construire ici. Et là-bas tu es parti donner.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tout celui qui a qui moins est sorcier? Non, je ne dis pas ça. Non, je ne dis pas ça. Mais je te dis aussi qu'il y a beaucoup qui ont des esprits de mort. On dit qu'on ne trouve personne qui évoque les morts. Ne parle pas ces gens-là. Il va appeler l'esprit des morts. J'ai vu une vidéo d'une personne. Oh non, pendant que je prophétise là maintenant, c'est l'esprit de ton père qui est mort qui est là. Et il me dit, d'abord, c'était un mensonge. À mon avis, même pas esprit. Un prophète, mensonge à l'okuta. Un vrai mensonge. Mais le fait de dire ça en Israël t'expose à la lapidation. Parce que Dieu a dit qu'on ne trouve personne qui a en lui les esprits des morts. Parce qu'il y a des gens comme ça. On lui entend le voix des morts. Il y a un jeune là comme ça qui passe sur ITV. On l'appelle quoi? Le truc des stars. On l'appelle le médium des stars. Oh non, je vois ta tante. Le petit là, c'est un menteur. Le jour où je l'ai scruté dans le monde spirituel, Moïbi, makioniste, 0-0. Avance, prophète. Yaya, par la grâce de Dieu, nous avons accès au monde spirituel. Quand quelqu'un a l'esprit de Dieu, on sait. Quand quelqu'un a l'esprit du diable, on sait. Quand quelqu'un n'a rien aussi, on sait. Ma prophétie est belée à l'okuta. À côté de Facebook, nous attendons. Si vous avez une mémoire à malam, et puis, quand il revient, il commence maintenant à te dire des histoires. Alors qu'il vient de te mentir. C'est pourquoi je te dis, assieds-toi, qu'on t'enseigne la parole, que tu grandisses dans la parole. Difficilement. Nous qui sommes dans le cartel prophétique, je peux vous assurer, pasteur, je commence à prier. Les choses qu'on rencontre, mais non, c'est aberrant. Les choses que les gens sont obligés de faire. Des gens dorment dans des cimetières. Des gens font des choses que vous ne pouvez pas imaginer, juste pour avoir le pouvoir là, de voir et de dire les choses. Le Saint-Esprit parle. Le Saint-Esprit révèle. Il révèle même les choses cachées. Le Saint-Esprit révèle l'avenir. Attache-toi à lui. Dis avance prophète. Avance prophète. Dis bien avance prophète. Avance prophète. Et cinquièmement, le cinquième type de sorcier, je vais encore choquer quelqu'un. Ce sont les guérisseurs traditionnels. Ils guérissent avec le pouvoir ancestral. Écoutez, les arbres ont des vertus qu'on peut utiliser dans la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle n'a rien de mal. Parce que depuis la nuit des temps, les gens s'est soignés au travers de la connaissance qu'ils avaient des plantes. Là où ça devient mal, c'est lorsqu'on accompagne le fait de te soigner avec des paroles qu'on prononce. Azobi Kisayo, Aoye Manze Momoko. Azobi Kisayo, Azoloba Maloba, Aosansaba prière, Azoloba Boé, Azoloba Boé. Là, ce sont des gens qui ont reçu un pouvoir pour guérir. Mais ce pouvoir-là est ancestral. Qu'est-ce qui se passe? Ils n'ont pas le pouvoir de guérir comme l'Église a le pouvoir. Nous, c'est par procuration de la puissance de Jésus-Christ. Mais eux, ils font les transactions. Ils enlèvent la maladie ici. Ils vont le donner quelque part. C'est pourquoi quand ils te traitent, ils te demandent un peu d'argent. L'argent là que tu vas prendre, il va prendre la maladie. Il attache à l'argent, il va le jeter dans un marché. Celui qui va ramasser, ta maladie va chez lui. Et quand on va aller prier pour la personne, et que cette maladie part, ça va retourner chez toi. C'est pourquoi la plupart, tu es guéri pendant un temps, mais après ça va revenir. Avance, prophète.
Je vous dis la vérité. Ce n'est pas pour les vilipender. Mais ils vous diront, oh non, le pouvoir de Dieu, non. Mes frères et sœurs, le pouvoir ancestral, c'est de la sorcellerie. Je le dis du haut de cet hôtel. C'est de la sorcellerie. Tu n'as pas besoin de recourir à ce pouvoir-là pour monter dans la vie. Tu n'as pas besoin de recourir à ce pouvoir-là. Parce que quand tu viens à Jésus, il nous a donné aussi le pouvoir. Ce pouvoir-là, c'est ce pouvoir que nous utilisons. Au monde ici, c'est ici maintenant la renonciation devient difficile. Cette histoire-là ancestrale. Un ami m'a raconté à l'UPC, dans une université, dans la classe de théologie. Il dit, le professeur pose la question, qui a quelque chose de protection ou bien, alors personne n'est sauté. Oh, vous avez peur pourquoi? Même moi, il fait ça. Il dit, mais moi j'ai ça. Quand le professeur montre, l'ami me dit, j'étais étonné de voir qu'il y avait plus de 16 pasteurs qui avaient les histoires des ancêtres avec eux. Jeune fille, pourquoi tu mets les mayaka dans la hanche? Pourquoi tu mets ça? Ça t'est venu d'où? Pourquoi tu mets ça? Parce que tu avais vu quelqu'un sur TikTok faire, toi si tu commences à faire, tu connais les implications de mettre ça à la hanche. Tu sais ce que ça veut dire? Pourquoi tu mets une chaînette sur ton pied, droite ou gauche? Pourquoi? Tu fais ça pourquoi? Pourquoi tu fais ça? Qui t'avait demandé de faire ça? Tu ne sais pas que ce sont des codes? Quand tu mets à gauche, tu es prostitué des hommes. Quand tu mets à droite, tu es prostitué des femmes. Quand tu mets ça, c'est un signe dans le monde spirituel. Pourquoi tu mets ça? Pourquoi tu mets des piercings? Tu sais d'où ça vient? Tu sais qui avait inspiré ça? Vous vous mettez comme ça sous les emprises de la sorcellerie sans que vous puissiez vous rendre compte. Je savais qu'ici vous n'alliez pas me dire des amens. J'étais conscient. La délivrance commence par le renoncement. Tu dois renoncer à ces choses-là. Tu dois renoncer à ça. Il y a des jeunes filles dans des familles, on les initie à la prostitution sans les savoir. C'est la tante qui vient. Elle commence à t'apprendre. Mais au moniteur, tu prends plaisir à ça. Il sera retenu. Et c'est ça les choses que toi tu aimes. Beaucoup de jeunes filles ont des esprits de python, des esprits de serpent, des esprits de séduction. Le problème c'est lequel? Tu vas sortir avec les hommes, mais le problème c'est que quand ils sortent avec toi, leurs étoiles sont directement volées par l'esprit là qui est en toi. Leurs étoiles sont volées. Et donc toi tu deviens le canal par lequel les démons détruisent la vie des gens. Donc tu es agent du diable. Tout reste maintenant à savoir si tu es conscient ou tu es inconscient. Quelqu'un ce soir va recevoir la délivrance. J'ai dit, tu vas recevoir ta délivrance. J'ai dit, tu vas recevoir ta délivrance. Il y a tellement à dire là-dessus. Mais j'aimerais finir mon message en te donnant les clés pour vaincre la sorcellerie. Il y en a plusieurs. Mais si Dieu me donne la grâce, je vais parler de 7 points. Le premier,
La première clé pour vaincre la sorcellerie s'appelle la nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. Dis avec moi la nouvelle naissance. Pourquoi plusieurs sont encore sous l'emprise de la sorcellerie? C'est parce que tu n'es pas né de nouveau. Quand tu es né de la terre ou de ton père et de ta mère, tu es né de la terre. Et la sorcellerie trouve sa force dans les éléments de la terre. La terre, le feu, l'eau et l'air. La sorcellerie puise sa force là. Quand tu es l'homme naturel, tu es attaché à ces éléments. La sorcellerie peut t'influencer. Mais quand maintenant tu nais de nouveau, Jésus dit, tu es devenu comme le vent. Tu n'es pas l'air, mais tu es le vent. Il dit, on entend d'où tu viens. On ne sait d'où tu viens ni où tu vas, mais on en entend que les bruits. On ne pourra plus te saisir parce que tu es né de Dieu. Oh mes bien-aimés, l'Église souffre d'un problème. Nous avons trop de païens déguisés en choristes, trop de païens déguisés en protocole, trop de païens déguisés en partenaires. L'argent que tu donnes à l'église n'est pas le billet pour aller au ciel. L'argent que tu donnes pour la construction à l'église n'est pas le passeport pour aller au ciel. Pour aller au ciel, il faut que Jésus-Christ devienne le Seigneur de ta vie. Il faut que Jésus-Christ devienne ton Dieu. Ezate ponzete esali 50 ans na mai ne koma mbisi. Un arbre a beaucoup traîné dans l'eau. C'était ça là na yo 100 ans na mai. Jamais au koma mungusu. Pose à la mungusu, il faut bota ma mungusu. Ba koma ka mwana nzambe te posa mwana pasteur. On ne devient pas enfant de Dieu parce que yango zo mwana pasteur atikali l'église mais ba dégâts to sala. Pour atikala ko bongola mutema te jamais converti. Parce que côté ya ezalaka art. Ba yekola rango. On peut apprendre ça. Oh, mes enfants ici à peine de me regarder bon. Mon fils déjà il a 2 ans. Il apprend déjà à mettre la main comme ça. Take it, take it. Non, non de Jésus. Oui, je vous dis la vérité. Il prie, si je l'appelle, s'il prie pour quelqu'un, il va venir, il met la main. Il sait comment on met la main. Ce n'est pas l'esprit de Dieu. C'est qu'il voit son père faire. Après un temps, ça devient normal et naturel. Moi, j'ai prêché à l'âge de 6 ans. À l'âge de 6 ans ou 7 ans, j'étais sur le même podium que bébé Souza déjà. Avantage aux alamons à pasteur. Donc quand quelqu'un me dit oh tu es jeune, quand moi j'ai commencé les choses de Dieu, j'avais encore 2 ans. Toi tu étais encore païen. J'étais dans les choses de Dieu, mais je n'étais pas encore converti. Il a fallu qu'on me prêche, qu'on me fasse prendre conscience que je suis un pécheur. J'ai besoin d'un sauveur. J'ai besoin de rencontrer Jésus-Christ qui a donné de sa vie au bois du calvaire. Quand je l'ai accepté, il est entré dans mon cœur. C'est comme ça que je suis né de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Refuse de faire semblant. Je te donne 3 signes seulement. Premier signe, quand tu nais de nouveau, le premier signe que tu vas reconnaître, c'est que tu auras l'amour dans ton cœur. Tu vas commencer à aimer les gens. Tu les aimes? Papa, moi je suis ici là. Je ne connais pas la tribu de ses frères. Je ne connais pas sa tribu. Je ne connais pas sa tribu. Lui là c'est le visage, ça l'acquise. Quand tu regardes, tu comprends que le visage présidentiel. Tu connais. Je ne connais pas la tribu de ces garçons ici. Je ne connais pas. Mais je les aime. Je les porte. Je suis avec eux. Ce sont mes enfants. Quand je vous regarde comme ça, je n'ai pas besoin de savoir. Moi net. Souvent les gens ils se posent la question. Il est où finalement? Parce qu'il va me trouver là comme ça. Tata kulumuna titi ya toi tous les noms tous les papa kulumuna. Oh, asaka mukongo. Maman on a bengane une église ndengwana. Aya kutu zoemba. Kifidigi nzambike na kulo wo mama. Elle est venue. Elle m'a dit papa natika une église.
Papa, je reste dans cette église parce que maman, je lui ai dit maman, je biso to kana tribu moko comme dans le royaume des cieux. Une autre tribu s'appelle le royaume des cieux. Maman Kaye. Non, c'était un papa, il est venu. Ah, Abari prophète. Mina joua, mina stare, mina kukumbuke, nie mwamba ni salama, nie baba ni majabu. Nathalie, c'est papa, c'est quoi? Il m'a entendu en train de chanter Muyawami, yo, Muyawami totale. Oh, ça peut être. Donc, je suis play, papa Nini. C'est pas le Saint-Esprit, ça c'est les choses de chez vous. Et tu le vois à l'église, quand le pasteur est mourou, tout le monde sont des chi. Hein? Oh, tout le monde. Et à l'église, on ne chante que leurs histoires là. Et là, ils sont contents. Quand le pasteur et les moutés, tout le monde sont les hauts. Oh. Il n'y a pas moyen qu'on m'accuse ici. Je vous dis la vérité. Et tu vois, bon, église, si tu as besoin de connaître la tribu du pasteur, tu n'es pas converti. J'ai dit tu n'es pas converti. Ici à la JLC, nous sommes de la tribu de Jésus. J'ai dit nous sommes de la tribu de Jésus. Il y a une maman que j'ai failli chasser. Je l'ai appelée. Le jour où je t'entendrai encore parler avec telle personne dans votre dialecte, je vais te chasser de l'église. J'ai fait confiance, c'est ma soeur. Ah, on a l'église, hein? Ozala Moutandu, tu es mon frère. Ozala Moulouba, tu es mon frère. Tu es ma soeur. Ozala Moutete, là, tu es mon frère, ma soeur. Ce ne dépend plus de toi. Dis-moi un amen bien. Amen. Namon dit ingénieur de soi, Simba Mine Logo, pas de katanga micro. Personne amen bien. Amen. L'amour, c'est le premier signe. Tu vas aimer Dieu et tu vas aimer les frères. Je te dis la vérité. Deuxième signe que tu es né de nouveau, c'est la fin de la parole de Dieu. Parce qu'un bébé qui naît, il pleure. Il ne pleure pas l'affection de sa mère. Il pleure pour téter. Il a une faim. Quand ça vient comme ça, il veut téter. 1 Pierre chapitre 2, le verset 2. On est comme des enfants nouveau-nés. Désirés. L'église. On a pas désiré. Du coup, tu veux lire la Bible. Du coup, tu veux écouter une prédication. Tu veux comprendre les Écritures. Ça veut dire que tu es né maintenant. Et parce que tu es né, ton esprit a faim. Il veut maintenant manger. Yo, TikTok, théâtre. Au fond, la Bible, quand tu ouvres la Bible, tu as du coup sommeil. Yo, la vérité. Je suis ici pas pour te flatter. Toi aussi, ça fait Bunda. Soko qui m'église est à Lio. Soko Tikala, Zamba Zaka Lokum. Mais dans la Bible, il faut la vérité. Amen. Dans la Bible, il faut la vérité. Il ne faudrait pas que pour ça, dans l'église, vérité. Il y a beaucoup de gens qui remplissent les églises, mais qui ne sont pas nés de nouveau. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça que vous allez trouver tout le temps des problèmes à l'église. Oh non, on ne m'a pas salué. Oh non, il y a sauté. Yaya oyaki awa basakoli la kio basali au délivrant kapose kwa na pesi ombote te ndolongo église. Ah, boni mutema otsanga mutema pasi bondeni vraiment. Pourquoi tu me fais très mal? Batu so bopesa nga pena estomac. Certains gens vont me na okina na binza mais vraiment poani. Je me dis Seigneur, pourquoi ça? Non, je ndenge maman ayaki vraiment alongo église. Pour frère mon manka qui respect. Oh l'église wana baza ba impoli. Église nini zanga problème yaya. Église où il n'y a pas de problème. Hey Jésus. Yo ne soko kanisa makanga respecter tant qu'il te za 8h ou 12h. O mankenza me respecter. Abo makoko nango. Allez soki nzambe fa décider ce ko. Non ça sou nzambe na bango. Je ne serai plus leur Dieu. Non ça sou nzambe na bango na tiki na tiki. J'abandonne. C'est comme ça que tu te comportes.
Est-ce que je parle à quelqu'un? Le premier signe, c'est quoi? Deuxième signe, la fin de la parole de Dieu. La fin de la parole. Le troisième signe que tu auras lorsque tu es né de nouveau, c'est ton besoin de faire la volonté de Dieu. Désormais, quand tu as fait quelque chose qui n'est pas la volonté de Dieu, tu as mal. Avant, tu faisais le mal, ça ne te faisait rien. Mais quand tu es né de nouveau, quand tu as menti, tu as l'impression que tu as tué quelqu'un. Tu as l'impression que non, tu vas rater le ciel. Il faut que je me confesse. Maintenant, quand tu es chrétien et que tu es rétrograde, maîtrise à l'issum. Là, tu vas comme si tu maîtriser. Tu maîtrises. Tu ne fais rien. Tu dis non, ça ne me fera rien. Le sang de Jésus est là. Tu ne sais pas que tu es devenu rétrograde. Or, l'apôtre Paul dit ceci: réveille-toi, toi qui dors. Il dit réveille-toi d'entre les morts. Parce que le sommeil spirituel est synonyme de la mort spirituelle. Dis-moi amen. Amen. Beaucoup, tu as reçu Jésus, mais tu as rétrogradé. Aujourd'hui, nous allons prier afin que le Seigneur te restaure. Dis-moi un amen bien. Que cette flamme-là revienne. Moi, jusqu'aujourd'hui, je suis passionné de Jésus. Je suis passionné. Les paroles du pasteur Atom ont encore un sens sur moi. Nakokaka kotanda kinyandeo soki batangi kombo na Yesu motema belinga moto. C'est vraiment quelque chose, je ne sais pas comment ça me fait. Si c'est mon Jésus. Ok, Jésus. Ok, il faut aller na TikTok, pose à la mode. Amen. Ah, j'ai dit à quelqu'un, si tu es en Jésus, c'est là la yes. Tant que tu seras de l'autre côté, ce qui concerne les grands boss Jimmy Mbaya, et heureusement, la période va payer donc pour un niveau auquel nous avons coupé. Sur la zaga n'ambongo, maman, et n'y a pas de là, pardon. Alors, bibi simbongo pas. Vous savez na boué. Wana bayo que la sonité. Wana Congo est un problème té. Wana souffrance zate. Wana babola na mboka facilité. De pauvres qui souffrent dans. Mais ceux qui a du bon wana, après une église. Baba, les pasteurs, les voleurs, les Congolais souffrent. Les Congolais souffrent. N'ambongo quand on a une église. N'ambongo quand on a bar chaque jour. Pendant ils vont les belé. Si on a bar dans l'église, n'a pas on a l'église qui aide beaucoup les gens. Au moins on a kenda bar musique et so bêta. Et puis ça joue fort. Avant d'y aller, ça met la maman. Aïe, alléluia. Nous sommes de ronge, on ne peut pas. Ndoki, réponds-toi. Bongwana. Yaya, tu es sorcier. Ouais, bandete. Tu es sorcier. Comment le nom de Jésus peut te mettre mal à l'aise? Comment est-ce que Bikisaka? Comment est-ce que l'ongolaka maladie? Comment est-ce que tombolaka? Kanga Yesoué. Yesoué. Sans les savoir, ils sont des sorciers. D'autres sont des occultistes. Parce que ils sont à l'aise avec Satan et ils sont mal à l'aise avec Jésus. L'église s'est multipliée les sources. Amen. Dieu fasse que les églises s'est multipliées. Quand j'entrais à l'avenue de l'église du pasteur, dans mon église, oui, ça doit être comme ça. Il faut tous aller belé bongo. Tout ça bango mal à l'aise. Pour na banda luana, okuta bar a baswanite. Bayoki te hotel longo la bafla qui ça bafla. Yoka bon, to longo la posa ba bar 4 traité. Bo sangisa comme ka moko. Baloba ngote. Kaka ya église nde. Oh ben boko sangisa comme église moko na nini. Tous aller belé. Amen. Na sakoli na Congo yo. Yes. Muto ko kanga église azate. Amen. Na sakoli na Congo yo. Yes. Comme na Jimmy Mbaya. Yes. Na zamo sakoli ya Nzambe. Yes. Oya komeka. Yes. Zamba lola kokutana na ye. Amen. Bon, comptez décembre. Comptez jusqu'en décembre. Bon, on peut s'en raison. Vous avez raison.
Évêque, comptez jusqu'au mois de décembre. 3 mois ici. Vous allez me donner raison. Il y a des têtes qui vont tomber. Il y aura des remaniements express. Il y a église des moi ça Yesu. Yes. Yes. La femme du roi. L'église de réveil, l'église qui a été parmi les seuls qui a soutenu le président de la République. Alors que tous les autres ont voulu qu'il tombe. Les églises de réveil se sont levées. Au premier mandat, comme au second mandat. Et toi tu vas venir pour chercher à détruire cette église. Tu es contre le chef de l'État. Tu es contre le chef de l'État. Tu n'es pas normal. J'ai dit, chef de l'État, écoute-moi. Une personne qui veut combattre l'église de réveil est contre votre mandat. Parce que les chrétiens des églises de réveil vous ont soutenu. Ils ont porté le chapeau à être insultés et marginalisés. Soki misusu bakoloba te ngana lobi. Quand les autres bon compter ba moi. Yes. On a compté les la église. Nzambe église. Yes. Ba okutana na ye. Amen. Oh, hey, attention, hein. Attention. Est-ce que j'ai cité quelqu'un ici? Pourquoi vous constatez seulement? Constatez seulement. On saura que dans ce pays, il y a des prophètes. Cet homme qui veut faire l'argent sur la tête des églises. Les églises n'ont jamais reçu de subventions dans les églises dans la nation. Les églises n'ont jamais été soutenues par cette nation. On voit comment la nation bénit les évêques catholiques, protestants et tous les autres. Les pasteurs ne sont pas honorés par cette nation. Nous souffrons et nous prêchons la bonne nouvelle sur ce peuple qui est pauvre. Et ça calme leur conscience. Ils aiment leur Dieu. Ils oublient leur souffrance en ayant la foi. Si tu te lèves pour confirmer cette église avant que cette année ne se termine. Moi, prophète de l'Éternel, et au nom de Jésus-Christ, je te destitue de ton poste. Je te destitue de ton poste. Et les pasteurs qui sont derrière toi, la main de Dieu va s'apaisantir sur eux. Parce que l'église de Jésus-Christ ne peut pas être renversée par une personne. Acclame le Seigneur. Deuxième clé pour vaincre la sorcellerie, c'est le baptême d'eau. Il faut être baptisé dans l'eau. Le baptême d'eau n'est pas un rituel chrétien. Le baptême d'eau est bien plus fort que ça. Elle te fait entrer dans le monde de l'esprit. Elle te fait entrer et elle t'ouvre le ciel. Acte 19, verset 1 à 4. Lisez-moi ça rapidement. Dans Luc, lorsqu'on baptise Jésus, la Bible dit pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Mes frères, le baptême ouvre le ciel. Le baptême te permet de te localiser du monde de ténèbres pour entrer dans son admirable lumière. Je ne parle pas du baptême que tu as pris quand tu étais bébé. On ne baptise pas les bébés. Lis-moi ça, écoutez ce texte. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les autres provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit: avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Ils lui répondirent: nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit: de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent: du baptême de Jean. Alors Paul dit: Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Alléluia. Amen. Il arrive à Éphèse. Il trouve des gens qui avaient déjà été baptisés avec l'eau. Mais ils n'étaient pas baptisés au nom de Jésus. Il dit non, ce baptême-là, ce n'est pas un bon baptême. Il faut maintenant que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur,
Quand tu refuses délibérément d'être baptisé, tu désobéis à l'ordre de Christ qui a dit que celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. C'est différent avec quelqu'un qui est sous les lits de l'hôpital, qui croit et puis après il meurt. Toi, tu es encore vivant. Tu dois être baptisé au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui ont été baptisés quand ils étaient bébés. D'autres quand ils étaient enfants. Tu n'avais pas cru en Jésus. Ces baptêmes-là, c'était une baignade. Il faut croire en Jésus d'abord. Et ensuite, tu décides. Je veux maintenant prendre un engagement public pour témoigner devant Dieu, devant le monde spirituel, devant les hommes, que j'appartiens à Jésus-Christ. Quand tu fais cette décision, nous t'emmenons dans les eaux, nous te plongeons au nom de Jésus-Christ et nous te sortons. C'est le symbole de la mort et le symbole de la résurrection. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a des gens ici ce samedi. Pendant la semaine, on va vous enregistrer aujourd'hui. Et à la fin de la semaine, le samedi, je vais vous amener aux eaux des baptêmes. Je dois vous baptiser. Je pensais que quelqu'un allait dire Amen. Troisième clé pour vaincre la sorcellerie, c'est être rempli du Saint-Esprit. Je vais en parler tout à l'heure. Quand l'apôtre Paul rencontre Élymas le magicien. Mais pour l'heure, lis d'abord le verset 5 du 19e chapitre des Actes des Apôtres. Sur ces paroles, ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset continue. Lorsque Paul leur eut imposé les mains, le Saint-Esprit vint sur eux et ils parlaient en langue et prophétisaient. Alléluia. Alléluia. Amen. La parole dit: ne vous enivrez pas de vin, car c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Si tu veux vaincre la sorcellerie, tu dois être rempli du Saint-Esprit. Ne commence pas ta journée alors que tu es encore dans la chair. Prie jusqu'à ce que le Saint-Esprit te remplisse. Quand tu sors de ta chambre pour aller au travail, les pièges du diable ne te feront rien. Les attaques de Satan ne te feront rien, parce que tu es rempli du Saint-Esprit. Je prie que quelqu'un restaure sa relation avec le Saint-Esprit. Quatrième clé. Quatrième clé. Les gens qui ne suivent pas, ça c'est fort. Il faut chercher à passer par la délivrance. La délivrance est une partie importante de la vie d'un chrétien. Il y a de ces choses qui partiront parce qu'on a chassé un esprit. Voici donc les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront le démon. Mais il y a une différence entre chasser les démons et être délivré. La vraie délivrance, c'est la connaissance de la parole. Lorsque maintenant la parole est logée en toi, ton esprit n'est plus vide. Il y a la parole à l'intérieur. Ça remplacer tes anciennes habitudes avec les habitudes de la parole. Alors tu as connu la délivrance. Beaucoup de gens, vous partez d'église en église, de service en service. On chasse les démons, mais les démons reviennent parce que votre maison est vide. Ta maison doit être remplie de la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Cinquièmement, tu veux vaincre la sorcellerie? Il faut être engagé dans une assemblée ou dans une église. Écoutez ce texte de Psaume 27, versets 4 à 5. David dit: je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel, pour admirer son temple. Il dit: car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera
m'enlèvera sous l'abri de sa tente. Il me lèvera sur un rocher. Voyez-vous, mes frères et sœurs, lorsque vous lisez ce texte, vous vous rendrez compte que David était un amoureux. Je disais un amoureux de l'église, du tabernacle de Dieu. Pourquoi tu fouilles les cultes? Pourquoi tu n'aimes pas être à l'église? Tu ne sais pas que lorsque tu es à l'extérieur, tu es exposé. David dit, tu me protégeras dans ton tabernacle. Il est de ces choses que Dieu te donnera quand seulement tu acceptes qu'aujourd'hui je deviens membre. Je vais servir Dieu. Vous me servirez et je bénirai votre pain. J'éloignerai la maladie de votre maison. Il est de ces combats-là que tu vas éviter parce que tu acceptes de servir Dieu. Alléluia. Amen. Il y a de mes mamans ici qui ont rajeuni. On les appelle les jeunes filles du prophète. Elles n'ont pas regardé leur âge. Elles ont accepté d'être sous l'autorité et de servir. Et Dieu leur accorde la jeunesse, la longévité. Elles sont toutes belles, toutes éclatantes. L'onction coule sur leur tête parce qu'ils servent Dieu. Toi, tu peux faire 10 heures du temps au travail, mais tu n'es pas capable de donner à Dieu même 2 heures de ton temps pour évangéliser, 2 heures de ton temps pour faire du bien aux autres, pour venir même balayer à l'église. Tu trouves des raisons pour ne pas être au culte. Le prophète est là? Non. Ah non, c'est jour si je ne viens pas d'abord. J'attends quand le prophète va revenir. Tu ne viens pas pourquoi? Là, tu avais voyagé, non? J'attendais que tu reviennes. Ce n'est pas mort pour toi. Ici même me demandait, j'allais refuser. Comme toi, je ne peux pas mourir pour toi. Jamais. Sans effet, pardon. Sans effet. Voilà pourquoi c'est vrai, nous avons appelé au prophète, mais qu'on dit mais ta foi, donc que le prophète ne soit pas la condition pour que tu viennes à l'église. Aime l'église. Cherche, je peux faire quoi? Quand tu viens à l'église, tu vois un défaut. Ce défaut que tu vois avec tes yeux, c'est le lieu où Dieu t'a envoyé en mission pour que tu arranges la chose. Mais ce que c'est que toi tu es pour arranger la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aucune église n'est parfaite. Dans toutes les églises, il y aura des problèmes. Et si on le voit qu'il y avait des problèmes. Ah, je te prophétise, il y aura des problèmes. Si on a une église, il y a des mauvaises personnes. Donc, si on a une église parfaite, je vais te donner l'adresse de l'église parfaite. Il n'y a qu'une. C'est parfait. Là-bas, personne ne se chamaille, pasteur. Personne ne se chamaille dans cette église. Ils sont parfaits. Quand quelqu'un entre dans cette église, personne ne sort. Personne. Tout est bien ordonné. L'église s'appelle le cimetière. L'église est parfaite. Pour jamais au monde dans le cimetière, mutabimi na buta bimi si sekene abina longwe. Na oza sous voisin janté. Cimetière va manquer nga ba respect mi na longwe. Boke no tianga na Gombe. So ba tie na otika la kaka. Mais là-bas il y a la mort. Là où il y a les gens, il y aura des problèmes. Même dans l'église primitive. Acte chapitre 6. Baswani. Acte 15. Bantoma. Basala Nzambe. Il suit des vives discussions. Batoma, Baswani. Ce qui fait Facebook, c'est la lelo. Tu filmes et continue en live. Et Indi. Botala nenge Pierre a Kateli Paul Mangala. Et comment la Bible? Ils n'ont pas eu honte d'en parler. Parce que là où il y a les gens, il y a toujours des problèmes. Moi ici, j'ai des défauts. Si tu attends d'avoir un prophète parfait, tu n'en trouveras peut-être pas. Moi j'ai des défauts. Je ne vais pas t'appeler. Si tu seras malade, je ne vais pas venir te voir. Je suis compliqué. Tu vas m'écrire, je ne vais pas te répondre. Je suis compliqué. Donc si tu viens ici, parce que tu as besoin d'être mon ami, tu as commis une grosse erreur. Tu viens ici parce que tu reconnais qu'il y a un Dieu. Il y a une alliance dans cette maison. C'est sous cette tente-là que tu veux être. C'est tout.
Na tout ango na ntenatika. Soko lobi avance prophète na continuer. Avance prophète. 30e clé. 6e clé. Il faut avoir une autorité spirituelle devant qui tu es soumis. Lis-moi Luc chapitre 22 verset 31 à 32. Luc chapitre 22 31 à 32. Luc chapitre 22, le verset 31 et 32, nous lisons. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis ton frère. Ça, c'est la puissance de l'autorité spirituelle. Satan est venu, il a réclamé Simon. Il veut le cribler comme le froment. Jésus dit, j'ai prié pour toi. 2 questions, homme de Dieu. Satan est venu réclamer Pierre. Comment Jésus a-t-il vu? Et comment il a su? Ça veut dire quand Satan venait, Jésus a vu en esprit. 2. Quand Satan a voulu faire, Jésus a prié pour lui. Il a fait un travail spirituel à la place de Pierre, alors que Pierre n'était même pas au courant. Quand tu es sous une autorité spirituelle, la Bible dit, ayez de la déférence pour vos anciens, car ils veillent sur vos âmes. L'âme est spirituelle. Donc pour veiller sur ton âme, il faut que tu trouves un homme spirituel. Ton problème, c'est que tu es dans des églises où il y a un pasteur, mais il n'y a pas un grand esprit. Il n'y a pas un homme spirituel pour te couvrir. Et le sentiment, Ce qui va te faire tuer. en église, mais tu aimes là-bas. Oh, mais non, mais parce que là-bas, on respecte l'heure. Respecter l'église. Qu'as-tu déjà eu dans cette église-là? En vérité, oh non, mais tu sais là-bas, quand ils disent 20h, c'est tapant. Combien tu as été tapé? Le prix à payer pour avoir Dieu, c'est le temps. Ok, à 8h du temps, on discute. Tu fais 8h du temps, est-ce que tu discutes? Amen. 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 Et nous, nous ce sentiment. Mon père est pasteur. J'ai prié dans son église. J'étais pianiste. J'ai dirigé la chorale. J'étais modérateur. J'étais encore quoi? Dans les cellules. Je faisais beaucoup de choses. Mais Nathalie Nathalie Sika na olingana kende. J'ai compris. Je me suis resté ici. Toute église peut être bonne, mais toute église n'est pas bonne pour toi. J'ai regardé, j'ai dit, j'ai trouvé mon père spirituel. Je l'ai suivi. J'ai commencé à marcher avec lui. Et aujourd'hui, voilà là où Dieu m'a emmené. Ton problème, tu as trop de sentiments. Avec les parents. Commence, tu es en train de dormir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Écoutez un papa qui dit, oh non, bon j'aime bien le prophète Jimmy, mais bon tu sais, il est trop jeune. Hein? Il est trop jeune. Moi, bon vous savez. Mon esprit, je suis un vieillard. Est-ce que je parle à quelqu'un? Yesu Pierre Mikolo, il a 30 ans. Mais tu l'adores aujourd'hui, non? Oh, c'était un petit garçon de 30 ans. Mais en vérité, je vous le dis. S'il regarde un démon, il dit sors. Il dit, j'ai pas. On suit un homme de Dieu parce qu'il a Dieu. Non pas parce qu'il a fait la théologie. Moi, j'ai fait la théologie. Mais je te dis, on ne suit pas un homme de Dieu parce qu'il a fait la théologie. La théologie, c'est une science que même un païen peut étudier. Protéger spirituellement. Il peut voir une attaque qui arrive. Et puis il dit stop, ne le touchez pas. Une de mes filles, si elle pique une crise,
Et pendant qu'elle est en crise là, elle voit, j'apparais. Et j'ai dit, hé, rentre. Zonga. Azongi. Papa, Anja papa, Dieu a utilisé. Dieu a utilisé mon esprit pour aller sauver la personne. Combien de personnes ici la mort veut prendre? J'ai dit, hey, stop. Tu ne peux pas mourir. Quelqu'un qui est sous mon autorité, une des choses que tu vas bénéficier, c'est la protection divine. Ah oui, je te dis la vérité. Satan ne peut pas te toucher. On ne peut pas te manger. Loba que tu n'as pas d'alliance avec moi. Ah oui. Si quelqu'un meurt, la bien. Alors tantôt plus tôt. Quelqu'un qui est dans cette alliance, je l'ai dit du haut de cette chair, avec audace, Satan ne peut pas le toucher. Ma fille a témoigné là. Accident. Elle n'est pas la seule. Chère aimée là. Elle a déjà fait des accidents comme ça. Et tout. Intact. Le surnaturel est réel. La protection divine est réelle. Mon fils ici a été empoisonné. Poison et continue en Zoto. Quand il m'a dit ça, j'étais en Europe. J'ai dit Nandé. Et je lui ai dit, mon fils, tu ne mourras pas. C'est impossible. C'est impossible. Il a fait des traitements et tout ça. Aujourd'hui, il est là. On est des zongi. Maman Thérèse derrière, là, elle est là. Poison. Et on a dit, ici, la Koufi. Elle-même commence à perdre la mémoire. Elle est en train de passer. Quand j'étais en Europe, j'apprends ça. J'ai dit, Zoa téléphone. J'ai appelé Telsia. J'ai dit, Zoa téléphone. C'est un lito à maman. Et j'ai dit, Soki n'a papa non moulimo. Et que comme on a yébani na lola, na interdit yokufa. J'ai dit, tu vas pas mourir. Et Ozola, la lobita Ozola Mouka, ton état se stabilise, tu changes. Elle dort le lendemain comme ça. Elle me crie, elle me fait le voice. Oh papa, dans l'amour qui vient. Papa, nous autres zongi. Papa, mon corps est revenu. Je ne te dis pas que ça doit nécessairement être moi. Non. Je te dis que il faut que tu trouves un père spirituel. Et être soumis. Il va te dire ne fais pas ça. Allez, fais ça. Ne fais pas ça. Ma fille Lydia m'a écrit hier. Papa, je veux faire tête. Je dis, ma fille, ne fais pas. Ne fais pas ça. Elle dit, ok, d'accord, papa. Il ne me fait m'appeler. Il m'a dit, papa, il y a telle proposition. Je dis, attention, c'est un piège. N'entre pas dedans. Elle arrête, elle ne fait pas. Pas parce que je ne voulais pas. Elle, pas parce qu'elle ne voulait pas. Mais parce que son père spirituel lui a ordonné. Tu es sous quelle autorité? Qui te gronde? Qui te gronde? Allez, rentre ici. D'accord, papa. Aboudé matikali kaka. Papa. Atikali pe kaka. Moi. Est-ce que je parle à quelqu'un? Problème n'a pas de bokan c'est église ONG. Les ONGTA, les ASBLT, c'est une organisation spirituelle où Jésus, qui est le chef suprême, a établi des bergers, il a établi des sentinelles. On veille sur vos âmes. Si je te vois dans le mal, je vais te dire, ma fille, pas comme ça. Ne va pas sur ce chemin-là. Mais il faut qu'on ait une vérité. Dernier point et on finit. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? À la GLC par exemple, quand tu vois, oh, qui te signe, ça veut dire que l'église Moussous. Qui ne sont pas membres. Malédication ici, bah respecter Nzambe. Pour nous on a GLC tant que Nzambe a sollicité, Moudarobima, l'objet on a failli sortir à 22h. Tout le monde était là parce qu'on respecte Dieu. Il y a une éducation spirituelle qu'on te donne. Et je suis fier aujourd'hui. Quand je dois aller prêcher quelque part, je suis occupé. J'ai dit à mon fils pasteur Morgan, va me représenter. Et quand j'appelle, comment cet homme me dit, waouh, prophète, non, cet homme-là est terrible. J'envoie le frère Laméris. Il va comme ça. Waouh! Je suis fier. Les enfants ici comme ça, ils prophétisent. Au-delà de ça, ils ont le caractère de Christ. Parce qu'on les forme.
Et quand tu es sous la couverture, la sorcellerie peut attaquer, mais ils vont rencontrer une barrière. Et moi, votre père, j'ai aussi mon autorité spirituelle. Le centenier romain a dit, je suis centenier romain, j'ai des gens en dessous de moi, j'ai des gens au-dessus de moi. J'ai dit à l'un, viens, il vient. Alors qu'on va regarder le principe. Tu ne peux commander tes subalternes que dans la mesure où tu es soumis à tes supérieurs. C'est ça le principe spirituel. Mais aux autorités, il y en a. Ma fils de Séva, comment est-ce que Paul a dit mais tu es Paul, tu es Pierre, Paul, Jésus, Yo, Bozabana, Banane. Vous avez une autorité spirituelle. Vous avez moteur, vous avez fire. Pourquoi on a vu Nathalie? Votre enfant veut me chasser par quel pouvoir? Tu feras descendre sur toi de coups. Quand j'ai fini les services comme ça, avant je suis allé voir mon père spirituel. Comme ça, je suis sous le manteau de mon père. C'est mon père qui m'a donné ça. Tous les boubous que j'ai portés, c'est mon père spirituel qui m'a donné. Il faut un signe d'autorité spirituelle. Toi, tu ne veux pas être soumis. Ici, tu viens, tu dis Daddy. Jimmy, Gigi Boss, Gigi Boss, Massa Naokako. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand mes enfants sont là, si mon père spirituel m'appelle maintenant, j'arrête la prédication. Je prends, je me mets à genoux, papa, je suis béni. Et ça, c'est pas seulement pour mon père spirituel, c'est pour les pères que j'honore. Mais mon père spirituel en premier, je paye ma dîme auprès de lui. Je vais auprès de lui, je reçois la parole de bénédiction. Je lui montre que je suis soumis. Je suis soumis. Il me gronde. Je dis oui, papa, je suis désolé. Un jour, il m'a dit, fils, tu as commenté dans le poste d'une personne qui m'insulte. Je dis, oh, je ne savais pas, papa, je pars, j'insulte, j'annule, j'ai effacé, j'ai effacé ça. C'est fini, je ne peux pas. C'est ça la soumission. Oh, tu es comme fanatique. C'est comme un fanatisme. Dans la spiritualité, il y a l'ordre. Quelqu'un ne peut pas déshonorer ton père et toi, tu es son ami. Par quel mécanisme? Qu'est-ce que vous allez discuter? Il y a un frère pour qui je ne lui parle plus. N'a bloqué partout. Parce que c'est un traître de l'alliance. Quand quelqu'un est un traître de l'alliance, la Bible dit qu'une telle personne ne les saluait même pas. C'est dans le Nouveau Testament. Il y a des gens qu'on ne peut pas saluer. Au monde, au changé de là. Oh, voilà, c'est un traître de l'alliance. Mais toi, quelqu'un qui trahit l'église, qui parle du mal de votre père, n'a pas beaucoup de mon cher, amour fraternel. Dans le lobby déjà, dans le lobby. À tous dans le lobby. Même si tu t'énerves. 7e point, nous finissons ici. Il faut apprendre à résister dans la prière. Lis-moi 1 Pierre, chapitre 5, versets 8 à 9. Soumettez-vous à Dieu. 1 Pierre 5, soyez sobre. 8 à 9. Oui. Soyez sobre, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Oui. Résistez-lui avec une foi ferme. Résistez-lui avec une foi ferme. Apprenez à résister. Apprenez à dire non à Satan. Apprenez à vous lever dans la prière de la foi, et à repousser le diable. Tu as trop pleuré, mais après ce bunda ici, tu ne vas plus pleurer. Si tu sens que le diable s'est levé, toi aussi lève-toi avec le nom de Jésus-Christ. Lis-moi Colossiens 2, verset 15. La victoire ultime contre la sorcellerie. Je te le révèle. Colossiens chapitre 2, verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Il les a dépouillées
publiquement. Mes frères et sœurs, j'aimerais clôturer ce bunda où je pris beaucoup de temps à t'enseigner en te disant ceci. Au-delà des prières, au-delà des jeûnes, au-delà des offrandes et des sacrifices, vous devez savoir que notre adversaire Satan a été dépouillé à la croix de Golgotha. La croix de Golgotha, c'est la victoire ultime contre Satan et ses œuvres. La croix de Golgotha, c'est la victoire ultime contre les œuvres de la sorcellerie, de la magie et de l'occultisme. La Bible dit domination. Il les a livrés en spectacle en les clouant à la croix. Pendant que le diable flagellait Jésus, il humiliait Jésus. Le diable ne savait pas que spirituellement Jésus était en train de les dépouiller. Jésus était en train de l'humilier. J'aimerais dire à quelqu'un, Satan était l'adversaire humilié. Satan était l'adversaire dépouillé. Satan était l'adversaire humilié. N'aie pas peur de lui. Jésus l'a vaincu. N'aie pas peur de lui. Jésus l'a dépouillé. Donne-moi une minute, je vais t'expliquer. C'est quoi le dépouillement? L'apôtre Paul disant cela, il utilise une figure de l'armée. Lorsqu'un général ou un colonel, il commet des forfaits, il commet un crime, il viole la loi et le code de l'armée, on va les juger. Quand on l'a condamné, avant de l'amener en prison, le colonel a des galons. Le général a des galons. Alors son supérieur, le magistrat à la cour militaire, et tout ça, quand il l'a condamné, il va maintenant ordonner qu'on puisse le dépouiller. On va lui enlever premièrement ses galons. Tu étais général, à partir d'aujourd'hui tu ne l'es plus. 2. On va lui enlever son arme. On va lui enlever la tenue militaire. Ce qui est extraordinaire, il n'a pas perdu la connaissance. Il n'a pas perdu son expertise. Il reste dangereux, mais il perd la légalité. Il perd la légalité. Ce qui va donner sous soi, mais kakosala, ça va condamner à mort. Ozalaka général, mais à partir de l'élo, Ozalaka sous la droite, Babenga au général. Yangoana, Azalaka Lucifer. L'élo a sous Lucifer. L'élo a comme diable, a comme Satan. Ce qu'on monnie dans Zela, Bengana ina comme la Yesu. Au nom de Jésus. Satan va l'ongole bakalon. Yesu a bandu ko ebisaye. Otikali Satana. Mais onyokoli mokili mingi. À partir de l'élo, tu n'as plus le pouvoir. On t'enlève le pouvoir. Tu n'as plus l'autorité. On t'enlève l'autorité. Tu n'as plus les grades. Il était le dragon. Il est revenu un petit serpent. Voilà pourquoi Jésus dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Tu sors d'ici avec le pouvoir de passer sur la sorcellerie. Tu sors d'ici avec le pouvoir d'humilier l'occultisme. Tu sors d'ici avec le pouvoir d'humilier Satan. C'est pourquoi accroche-toi à Jésus. Appuie-toi à son œuvre accomplie. Appuie-toi à son œuvre de la croix. Quand je m'approche de Satan, je ne viens pas au nom de Jimmy. Je viens au nom de Jésus-Christ. Quand je dis au nom de Jésus-Christ, il tremble. Parce qu'il sait, je lui rappelle que son supérieur l'avait dépouillé. Quand je dis au nom de Jésus, Satan comprend directement. Moi, non, il y a eu ma cambo. Cet enfant qu'on le tue. C'est fini. Ayebi kenga va dépouiller. Comment tu as dépouillé? C'est qu'Ayebi, on n'a aucun démon ne va te résister. Quand tu vas sortir d'ici, tu rencontres un démon sur ton chemin. Chasse le démon. Je dis chasse le démon. Je dis chasse le démon.
démons. Tu rencontres la maladie. Chasse le démon de la maladie. Tu rencontres la mort. L'enfant est en train de mourir. Ne pleure pas. Prends l'enfant. Secoue l'enfant. Dis esprit de mort. Lâche mon enfant. Au nom de Jésus. Lève-toi. Téléma. Lève-toi. Téléma. Lève-toi. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée et dans toute la Samarie.